L'élection présidentielle américaine est prévue le 8 novembre et plusieurs millions d'Américains ont d'ores et déjà la possibilité de glisser leur bulletin dans l'urne grâce au vote anticipé. Selon les derniers chiffres, plus de 9 millions de personnes ont déjà voté. C'est bien sûr une petite fraction des 129 millions qui ont voté en 2012, mais ça nous donne quelques indices. On sait par exemple que la course est très serrée entre Clinton et Trump en Floride. Dans le Colorado et le Nevada, l'ancienne secrétaire d'État a une légère avance. En plus de l'élection du prochain président des États-Unis, les Américains ont également commencé à voter pour les responsables locaux et de l'État. Un nombre record d'électeurs devrait voter à l'avance cette année. La campagne présidentielle actuelle a été l'une des plus longues et les plus controversées de l'histoire récente. Certains électeurs étaient impatients de voter tôt afin de cesser de se préoccuper à ce sujet. Je vais voter comme je le veux et je ne vais pas me laisser envahir par la pression. Et je ne vais plus m'inquiéter parce que j'aurai fait tout ce que je pouvais. Je suis très impatiente de voter, très anxieuse. Les files d'attente étaient exceptionnellement longues dans certains bureaux de vote ce lundi. Certains habitants de Houston, dans le Texas, ne s'attendaient pas à cela. On a dû se lever aux environs de 5 heures ce matin. Je crois qu'il y aura un plus grand taux de participation que prévu. Alors même que les électeurs faisaient la queue, la pression politique a continué sans relâche. Au Texas, la représentante démocrate Sheila Jackson Lee espérait influencer les républicains pour qu'ils changent de camp. C'est un vote pour le destin de l'Amérique et de son avenir. Je suis fière des femmes qui sont en course dans l'élection des juges et des procureurs de district. Le Texas vote traditionnellement républicain, mais cette fois, l'écart entre les candidats démocrates et républicains est si étroit qu'il y a un espoir pour Hillary Clinton de remporter une victoire historique dans cet État du Sud-Ouest. Le candidat à la vice-présidence démocrate Tim Kaine a visité les premiers électeurs en Floride. Si nous gagnons la Floride, nous allons gagner. Puis-je vous dire cela? Ça, c'est la vérité de l'Évangile. Donald Trump est également conscient de l'importance de gagner dans l'État indécis de la Floride. S'adressant aux participants lundi, il a déclaré que les sondages le montrant derrière Clinton sont faux. C'est un sondage fortement pondéré avec les démocrates, comme le sondage bidon de ABC. Sondage totalement bidon. Mais dans les vrais sondages, et qui ont été exacts au fil des ans, nous devançons Clinton par 2 chiffres au niveau national. Pendant ce temps, Clinton a changé de cheval de bataille. Son attention se porte à présent sur les candidats démocrates en lice pour le Congrès, celui-ci étant actuellement dominé par les républicains. Dans 2 semaines exactement, les Américains éliront donc leur président. Hillary Clinton, qui a eu 69 ans ce 26 octobre, a pour l'heure la faveur des pronostics et vient d'obtenir le soutien de l'ancien secrétaire d'État républicain Colin Powell. Les révélations de Wikileaks la placent également au cœur de l'actualité, une actualité très peu relayée par les médias acquis à sa cause. Ceci a d'ailleurs poussé le républicain Donald Trump à tenser ses médias de corrompus et de lancer une émission quotidienne sur Facebook. En marge de la course à la Maison-Blanche, républicains et démocrates se livrent aussi une bataille féroce pour le contrôle du Congrès qui devrait rester républicain et du Sénat dont les tendances actuelles laissent croire qu'il pourrait bien passer aux mains des démocrates. Dans un cas comme dans l'autre, c'est aux électeurs que reviendra le dernier mot. John Lyndon, Washington, VOA Afrique.